Chers collègues, les dernières semaines, nous avons donné un nouveau sens au terme solidarité au sein de notre groupe. Alors que la Covid-19 est encore bien présente, nous avons été touchés fortement en juillet par un nouveau phénomène naturel terrible. Ce sont les provinces de Liège, Namur, le Hainaut et le Limbourg qui ont été fortement affectées à la suite d'inondations sans précédent. Je souhaite exprimer mes condoléances à tous les membres du personnel touchés et à leurs familles. Et je veux les encourager à garder le courage et l'espoir dans la reconstruction de leur maison et de leur vie privée. J'espère que l'aide et le soutien qu'ils ont reçus de leurs collègues et de notre organisation par l'intermédiaire de notre ASBL Petra les auront poussés à garder confiance dans l'avenir. Car en effet, quelle vague de support et de soutien s'est réalisée au sein de notre groupe suite à l'appel de l'ASBL Petra. Je veux bien donner la parole à Nicole Coren, présidente de cette ASBL Petra. Le 16 juillet, un jour après les inondations, l'ASBL Petra a lancé un appel aux bénévoles et à une collecte de matériel d'aide. La réponse était massive et la collecte a dépassé largement nos attentes. Et le 17 juillet, les premiers matériaux étaient déjà sur place. Tout a été trié et inventorié dans le lisse. Nous avions de tout: vêtements, meubles, matelas, produits de soins, de l'eau, matériel de nettoyage, appareils, électroménagers, jouets, etc. Le transport et la distribution ont été un véritable exploit. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont réalisé ça. Les directeurs ont été invités à transmettre les noms des sinistrés et à demander quels étaient leurs besoins. Au total, 26 collaborateurs de Corian ont été touchés. Des bénévoles sont allés aider à nettoyer. Des personnes qui ne pouvaient pas rentrer chez eux ont été hébergées dans nos résidences-services et des repas chauds ont été prévus. Parallèlement, des actions de solidarité ont été organisées dans des différentes maisons dont les bénéfices sont versés à l'ASBL Petra. On a reçu aussi beaucoup de dons des collaborateurs et des fournisseurs. Un tout grand merci pour ça. Aujourd'hui, je peux vous informer que 21 200 € ont été récoltés spécialement pour les inondations. Nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente car nous attendons encore de dons. Cette somme sera intégralement distribuée aux 26 collaborateurs. Nous allons bientôt effectuer un premier versement. Je ne peux qu'exprimer ma sincère fierté et gratitude envers les collègues qui se sont investis à corps et âme, certains même reportant leur congé. La gratitude que vous avez reçue du collègue que vous avez aidé sera éternelle. Vraiment un bon exemple de soin à cœur. Heureusement, nos résidences et nos résidents eux-mêmes n'ont pas été fortement touchés. Plus encore, nous avons pu offrir un nouveau foyer aux résidents des maisons de repos et de soins sévèrement touchés dans la région, ainsi qu'à certains collaborateurs ou à leurs familles qui n'ont plus lieu de vie temporaire. Cependant, je tiens à remercier tout le personnel de ces maisons. Cet acte de solidarité n'est possible que grâce au dévouement sans faille du personnel local, qui fait preuve de flexibilité, de soutien et de sollicitude pour accueillir ces gens au pied levé. Dans ces moments, on réalise plus que jamais à quel point nous sommes puissants et forts en tant qu'organisation et à quel point nos collaborateurs sont admirables. Faites cependant preuve de cette même solidarité et cette même responsabilité en matière de vaccination.
Si nous voulons reprendre notre vie sociale et profiter pleinement de notre liberté, la vaccination est la seule solution. En tant que secteur de soins et de santé, nous devons donner le bon exemple. D'où un appel chaleureux à vous tous. Faites-vous vacciner. S'il vous plaît, faites-le. Pour votre santé, pour votre liberté, mais également pour celle de vos collègues, nos résidents et vos proches. Comme toujours, je compte sur vous.